Toshi, en fait, on travaille sur Gakko-Ami, il est compliqué. Parce qu'en fait, il faut arriver à désaxer le partenaire avec cette saisie. Si je fais juste un mouvement de bras, d'accord, ça ne marche pas. Par contre, si ici, je travaille pas seulement sur son bras, mais sur ses réflexes aussi, qui regarde, je veux aller vers le haut, et dès qu'il va vers le bas, j'en profite. Donc, ici, je le force à pousser vers le bas, et du coup, en me décalant, je l'emmène de côté. Donc, vers le haut, là, il est content de pousser vers le bas pour contrôler mon bras. D'accord ? Vers le haut, je me décale et je descends. Et, vu qu'il y a des chances que ça ne marche pas tout à fait, je mets de la main. Mais c'est juste une aide. Le travail principal, c'est ça ici. Ok ? Et plus vous avancez, plus il faut que ça devienne quelque chose qui sorte vraiment des hanches. D'accord ? Limite, c'est... Roberto Arnulfo le décrit comme le geste de crépissage. De crépir la mûre, en fait, et puis lui, bon, il était maçon, et ça, il le faisait super bien. Donc ici, il crépit. Travailler sur Ryotedori, mais cette fois-ci, on va faire un Udekiminagi. Par contre, si vous regardez, en fait, si lui, il essaie de me contrôler, et que moi, ici, j'essaie de monter, j'ai peu de chance d'y arriver, et encore moins de chance de passer là. Donc, comment est-ce que je fais pour passer ? Ben justement, donc, on va essayer de le faire doucement. Donc ici, là, je monte, et dès que je sens sa puissance, en fait, j'essaierai de couper. Mais si vous regardez, si j'essaie de couper par là, ben, il y a cette main-là, il y a les pieds et la tête. Donc, en même temps que je l'emmène ici, je bouge pour l'emmener de côté, et là-dessus, regardez, une main à donner dans l'autre. Du coup, cette saisie, je peux l'ignorer. Là, je peux lâcher, mais en glissant, en gardant le contrôle sur le coude pour frapper là, et de nouveau là. Ok ? Donc, ici, on monte, on se déplace, on récupère le Udekiminagi et on le fait. Le premier, en fait, quand vous êtes saisi, c'est vous qui choisissez le point de contact. Vous ne laissez pas le partenaire choisir ses points de contact, parce que le partenaire, bon là, c'est très gentil. Voilà, c'est ça. Là, tu as une autre saisie, meilleure. Moi, mes mains, elles sont, du coup, elles ne servent pas à grand-chose, parce qu'en fait, le point de contact, il est sous sa paume. D'accord ? Donc, sur cette saisie, c'est moi qui vais choisir le point de contact. Et ça, c'est une saisie qui, lui, l'arrange pas trop. D'accord ? Parce que là, maintenant, j'ai des vrais leviers pour faire quelque chose. D'accord ? Donc lui, c'est pas du tout son intérêt de saisir là. Et maintenant, regardez, on va faire juste un exercice pour travailler ici. On va faire Ikkyo-Undo. Ikkyo-Undo. D'accord ? C'est-à-dire que sur ce mouvement, je vais ici pas plier les coudes, d'accord ? Et je vais avancer avec tout mon corps. Et en faisant mon triangle avec les mains. D'accord ? Et là-dessus, on va retrouver notre position. Là, maintenant, je fais mon green. Et là-dessus, je vais pouvoir faire mon Udekiminagi. D'accord ? Donc ici, Ikkyo-Undo. Ok ? Le deuxième point à travailler, c'est ici. Pourquoi est-ce que je ne passe pas directement là ? Parce que ça, c'est plus dur. Une fois que je suis ici, si je veux passer ici, il faut que je sois vraiment vertical pour faire l'oura. D'accord ? Et la saisie, ici, elle est beaucoup plus puissante. Donc ça demande beaucoup plus de technicité de le faire. Donc, c'est pour ça qu'on passe ici en omoté pour le moment. On coupe ici à 90 degrés par rapport à lui. On revient frapper en dessous, au-dessus. Et regardez maintenant, je ne suis pas là. Je suis ici, je charge. Quand moi je bouge, lui bouge. Ça devient un bloc. Classique, très pédagogique. D'accord ? Donc, on va venir sur quelque chose de
applicatif. Dans le sens où je vais rentrer vraiment sur lui. Il va tourner autour d'un point. Et c'est pour ça que c'est tellement important que, à aucun moment, les bras le plient. C'est-à-dire que ici, en fait, je vais tourner, je rentre ici, et je rentre sur lui. Hein? Et vous voyez que c'est très, ici, je ne peux pas me permettre de tourner autour, parce que c'est lui qui va rentrer. D'accord? Donc, ici, là, j'ai mon mouvement d'appel, j'ai mon irimi, et maintenant je vais frapper tout droit. Donc ici, tout droit, pour rentrer sur lui. Ce qui est l'avantage, si vous regardez la forme pédagogique, c'est que ici, là, je frappe là où il n'est pas. Hein? Ici, je frappe tout droit, tout droit, tout droit. Ok? Et il a tout intérêt à suivre ma main. C'est vraiment, oui, c'est comme auquel, une frappe toute droite. Parce que si jamais il lâche, moi je frappe. Hein? Donc il n'a pas intérêt à lâcher. Hein? Donc ici. Ok? Pour ceux qui veulent. C'est quoi qui bouge ton pied en avant? Ah, ça c'est le mouvement de compensation de masse. C'est-à-dire que ici, en fait, je suis là, je pose mon irimi, d'accord? Et maintenant je descends. Mais là, en fait, le problème c'est que si je reste tout droit, il va pouvoir pousser. Et moi je vais basculer. Et donc comme au sabre, je vais balancer le pied en arrière pour avoir une masse ici derrière et avoir plus de masse devant. Et du coup, ça me donne un simili-coup de pied et une compensation quand j'avance au fur et à mesure. On a au Yai souvent que on crée des mouvements de compensation pour que les tensions dans le corps s'annulent. Le Kiminage est plus primitif que Shio-nage, mais plus difficile. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut que je sois vraiment placé pour le faire. Donc, là-dessus, on va dire que j'essaie de passer et je me rends compte que ça ne veut pas. D'accord? Et donc là, je vais passer Shio-nage. C'est-à-dire que ici, j'ai la même idée. J'aimerais lever mes bras, j'aimerais sortir, j'aimerais couper, d'accord, pour passer là, pour remonter là. Hein. Mais il est trop costaud, ici. Donc j'arrive pas à couper et passer. Donc ce que je vais faire, c'est que ma coupe ici, je vais quand même la faire, mais par le dessus, et qui m'empêche de passer de côté. Je vais la faire par-dessus et mettre le coude pour passer Shio-nage. Donc ici, sur lui, ici, là. Ah non, là je suis passé. Là, ici, voilà. Là, je suis là. J'aimerais passer là, je ne peux pas. Je coupe quand même. Et regardez là, maintenant. Coude. Je passe. Chemin. Alors là, on a vu que, en fait, on rentre, on coupe et on rentre. Bikiminage. D'accord? Donc, ensuite, on s'est rendu compte qu'un coupe, ça ne marche pas Shio-nage. D'accord? Et là, maintenant, on va couper pour travailler à côté gâchis. Donc, toujours la même chose. Je rentre ici. J'aimerais lui lever les épaules. Mais là, cette fois-ci, ça ne marche pas. D'accord? Mais j'ai toujours, en fait, ici, mon triangle de sustentation entre mes deux mains et mon pied avant. Donc, je bascule et j'emmène de côté. D'accord? Et lui, il est d'accord. Parce qu'en fait, ici, si j'emmène de côté, en effet, il peut lâcher là et me frappe là. Avec l'autre main. Ah. Celle qui est, voilà, direct, hein, paf. D'accord? Donc, c'est quelque chose que lui, il est tout à fait d'accord de faire, parce que ça libère quelque chose. D'accord? Donc, ici, je coupe. Donc, ici, ça ne marche pas, je suis là. Je coupe. Et ici, de nouveau. Et, pardon, oui, très bien, donc ici, là, ici. Je coupe, il n'est pas d'accord, il revient au Mouraken, et là, directement mon
côté gâchis. Donc ça dépend vraiment de ce qu'il fait, mais l'idée est toujours la même. C'est-à-dire qu'on va lui proposer monter, on lui propose de descendre, et on profite de la descente pour faire notre côté gâchis. Donc le scénario traditionnel, là, à ce moment-là, pour le côté gâchis au monté, c'est je fais mon irimi, je coupe ici, lui il revient et je fais mon côté gâchis sur sa face. Je peux rentrer direct, d'accord? Si le direct ne marche pas, je passe un shionagi, d'accord? Si ce shionagi ne marche pas, je peux couper et je fais un côté gâchis. Et en fait, si on regarde, à chaque fois c'est j'essaye vers le haut, je descends vers le bas, d'accord? Et donc là maintenant, on va combiner ça avec une coupe pour rentrer un iriminagi. C'est-à-dire qu'en fait, on va retrouver ici, vers le haut, vers le bas, j'ouvre, iriminagi. Donc, c'est le fameux mouvement du papillon, ok, où je l'emmène et à tout moment, en fait, il ne sait pas vers où ça va aller. Ok? Donc, l'iriminagi, comme toujours, quand je suis ici, là, vous voyez que là, il y a un déséquilibre. Là, je commence à créer un déséquilibre. Je l'emmène ici. Je le retourne pour terminer. Ok?